Pour deux réels x et y, on définit la relation suivante. On dit que x et y sont en relation si x exponentielle y égale y exponentielle x. Et on demande de démontrer que cette relation est une relation d'équivalence. Donc il faut démontrer la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Pour la réflexivité, on prend un élément x appartenant à R et on a bien sûr que x exponentielle x égale x exponentielle x. Donc ça, c'est exactement dire que x est en relation avec lui-même. Pour la symétrie, on se donne deux réels x et y et on suppose que x est en relation avec y. Il s'agit de montrer que maintenant y est en relation avec x. Comme x est en relation avec y, par définition, on a x exponentielle y égale à y exponentielle x. Mais on peut changer le sens de cette égalité. Donc y exponentielle x égale à x exponentielle y. Et ça, c'est exactement dire que y est en relation avec x. Il nous reste à montrer la transitivité. On part de trois réels x, y et z, tels que x est en relation avec y et y est en relation avec z. Il s'agit de montrer que le premier x est en relation avec le dernier z. Alors, retraduisons ce que c'est être en relation. X est en relation avec y signifie que x exponentielle y égale à y exponentielle x. Que y est en relation avec z signifie que y exponentielle z égale à z exponentielle y. Donc nous allons calculer le produit x, y exponentielle z. Alors, d'une part, on reconnaît y exponentielle z, et par la deuxième relation, ça nous donne x, z exponentielle y. Mais on peut changer l'ordre entre x et z. Ceci est aussi z fois x exponentielle y. Maintenant, par la première relation, x exponentielle y, c'est aussi y exponentielle x. Donc ceci s'écrit z y exponentielle x. Donc on a montré que xy exponentielle z, c'est aussi zy exponentielle x. Alors, si maintenant y est différent de 0, on divise cette égalité par y. On obtient que x exponentielle z, c'est z exponentielle x. Ça, c'est exactement dire que x est en relation avec z. Et si y égale 0, alors c'est un cas qu'il faut considérer, mais qu'en fait très facile à considérer, vous voyez que si y égale 0, ceci vaut 0, donc en fait x égale 0. Et même chose, si y égale 0, on voit aussi que z égale 0. Et à ce moment-là, x et z sont aussi en relation. Donc on a montré la transitivité. Dans tous les cas, x est en relation avec z. La relation est transitive. On avait vu avant qu'elle était réflexive et symétrique, donc c'est bien une relation d'équivalence. On nous demande maintenant de déterminer les classes d'équivalence pour la relation R. Donc on fixe un réel x appartenant à R. Et par définition, la classe d'équivalence de x, c'est l'ensemble des réels y qui sont en relation avec x. On remplace notre relation par sa définition, donc c'est x exponentielle y égale à y exponentielle x. Je reformule cet ensemble en divisant par exponentielle x ici et par exponentielle y là, qui sont non nulles. Et donc, si je pose la fonction qui a t, on associe t sur exponentielle t, que j'appelle ceci f de t. Ma classe d'équivalence de x, c'est en fait l'ensemble des y appartenant à R, tel que f de x égale à f de y. On nous demandait de déterminer le cardinal de la classe d'équivalence de x. Alors ça va dépendre de x. Si x est positif, alors par exemple, on prend x ici. Vous voyez que f de x, par l'étude de la fonction,
Je vous ai représenté le graphe de la fonction t exponentielle t sur exponentielle t. F de x appartient à l'intervalle 0, 1 sur e, qui est le maximum de cette fonction. Et à ce moment-là, on voit que f de x a deux antécédents. Bien sûr, f de x a x comme antécédent, mais il a aussi une autre valeur, qui est ici x'. Et donc, la classe d'équivalence de x est composée de x et de cet x', et donc le cardinal de la classe d'équivalence est 2. Par contre, si x est négatif ou nul, alors f de x est aussi négatif ou nul, d'accord? Donc ça correspond à prendre un x qui est ici. Vous voyez que f de x est négatif. Et à ce moment-là, f de x n'a qu'un seul antécédent qui est x. Donc à ce moment-là, la classe d'équivalence de x est juste réduite à x. Et donc le cardinal de cette classe d'équivalence est bien sûr égal à 1. Il faut connaître quelques propriétés des relations d'équivalence et des classes d'équivalence. Donc si on se donne une relation d'équivalence et x et y des éléments d'un certain ensemble, alors en fait la classe d'équivalence de x égale à la classe d'équivalence de y. Donc les deux ensembles sont égaux si et seulement si x est en relation avec y. On a même la propriété suivante que soit la classe de x est égale à la classe de y, ou alors les classes sont différentes, mais en fait, si elles sont différentes, en fait, elles sont disjointes. L'intersection des deux est vide. Enfin, j'aimerais vous présenter une relation d'équivalence que vous connaissez depuis longtemps. Donc, on va partir de deux entiers x et y, deux entiers relatifs, et je vais définir la relation suivante. Je vais dire que x est en relation avec y si et seulement si il existe un entier k tel que x égale à y plus 60 fois k. Alors par exemple, on a que 72 est en relation avec 12 parce que 72 c'est 60 plus 12. Alors à vous de montrer que ceci est une relation d'équivalence. Maintenant on s'intéresse aux classes d'équivalence. Par exemple, on a comme classe d'équivalence la classe d'équivalence de 0. Ensuite, on a la classe d'équivalence de 1, etc. La classe d'équivalence de 12, etc., etc. La classe d'équivalence de 59. Mais quand on arrive à 60, la classe d'équivalence de 60, 60 et 0, ils sont en relation, puisque 60, c'est 0 plus 60. Donc ceci, on retombe sur la classe d'équivalence de 60. Ensuite, la classe d'équivalence de 61, c'est la même chose que la classe d'équivalence de 1. Et 72 est en relation avec 12, donc ça, c'est aussi la classe d'équivalence de 72, etc. Donc en fait, on a 60 classes d'équivalence. C'est quelque chose que vous connaissez depuis tout petit quand vous regardez les minutes de votre montre. Par exemple, si sur votre montre, les minutes sont à 52 et que vous avez quelque chose à faire dans 20 minutes, vous ne dites pas « je vais avoir quelque chose à faire à 72 ». En fait, vous raisonnez et vous allez dire que vous aurez quelque chose à faire pour les minutes qui sont égales à 12.